L'énergie créative trouve son plein écho chez l'artiste autodidacte. Celle qui fait par l'instinct, qui se structure par l'amour de la création, par pulsion vitale. Qu'il soit musicien, qu'il soit auteur, qu'il soit peintre, qu'il soit sculpteur, l'artiste pur n'a suivi d'autre engagement que celui de son cœur, l'énergie du cœur qui l'incite à donner vie par création. À l'instar de César, son modèle, l'homme que nous allons maintenant recevoir et accueillir travaille le métal. Mais à la seule différence, notable, et qu'il s'est spécialisé dans le recyclage de panneaux de signalisation, quelle qu'en soit l'époque, quel qu'en soit le format, quel qu'en soit l'éclat. Et en quelques années, il est devenu l'un des artistes les plus cotés de sa génération et expose dans le monde entier. Je vous propose maintenant d'accueillir avec nous M. Fernando Costa. Bienvenue Fernando, nous avons vu en jingle l'une de tes très belles réalisations par cette art car que tu as réalisée pour les 24 heures du Mans en 2013. C'était il y a 5 ans cette photo. Je te propose de revoir avec moi quelques-unes des images d'une très belle réalisation récente. DS, il est magnifique, ces lettres DS, c'est magnifique. Et puis la consonance DS, tout de suite je me suis dit c'est une femme, c'est une très belle femme, c'est une déesse. Donc c'est ce que j'ai voulu représenter dans les deux œuvres, c'est une femme avec, je me suis dit une déesse c'est forcément une belle mariée, donc j'ai voulu avec toutes les doublures des portières faire de la dentelle et faire comme une robe de mariée. Voilà, c'était ça l'idée. Et puis tous ensemble on a travaillé sur le projet. Et puis voilà, aujourd'hui nous voilà. L'idée était toute simple, c'était de faire comme j'ai l'habitude de faire, à savoir récupérer, recycler tous les éléments qui jettent. Voilà, donc je suis allé à l'usine de Poissy, l'usine PSA de Poissy. J'ai vu qu'il y avait des tas de carrosseries à récupérer, des capots, des ailes, et ils ont été super sympas. Et je leur ai dit, bah, tiens, puisque je suis là, j'aimerais vraiment créer les œuvres ici. Donc j'ai été artiste à résidence dans l'usine PSA, à Poissy donc. Et puis j'ai dit, tiens, tous les gars de l'usine qui veulent participer avec moi, eh ben, ils sont les bienvenus. Donc tous les collaborateurs de l'usine, tous les ouvriers, tous ceux qui avaient envie de participer, ne serait-ce qu'une seconde, une minute, avec moi, ben, ils venaient. On échangeait, on a beaucoup de discussions. Et puis voilà, les œuvres sont nées suite à cette rencontre avec Thierry Métrose et Yves Bonnefond. Ça m'a donné des idées, oui, pour le futur. Ouais, parce que là, des idées de création, depuis que je suis parti de l'usine de PSA, j'en ai des centaines. Donc ça, c'est génial, quoi. Ça a été positif à tous les niveaux. Rencontre, création, et puis le futur, comme vous dites. Ouais. On a rencontré en fait Fernando Costa, ça remonte à avril, et on a vraiment sympathisé tout de suite. C'est vraiment une rencontre humaine assez fabuleuse, c'est vraiment un personnage et on partage les mêmes valeurs. Cet amour des couleurs et des matières, quand on regarde les œuvres de Fernando, il y a un travail sur la matière qui est absolument extraordinaire. Il a un sens aussi de la couleur très poussé et puis il travaille aussi la tôle. Et nous, quand même, la tôle, c'est quand même notre matériau d'expression qu'on utilise au quotidien. On forme la tôle, on modèle la tôle, et lui, c'est sa matière première également. Et effectivement, on a un langage formel qui est très proche. Quand on regarde une déesse, en fait, les carrosseries qu'on dessine ou qu'on modèle au quotidien, il y a vraiment ce juste équilibre entre des formes très sculpturales, très rondes, très douces, et des choses qui sont très incisives, très précises, qu'on va retrouver sur les détails, par exemple, dans l'intérieur de nos véhicules. Et quand on regarde ses œuvres, il utilise exactement, on va dire, les mêmes mélanges, les mêmes associations. Et en fait, on a exactement le même langage formel et on se rejoint là aussi sur une expression de style très proche. Il a un œil extrêmement affûté, extrêmement juste. Donc c'est probable, et c'est sûr que je vais le réinviter pour lui montrer nos futurs modèles, les projets en cours, pour avoir son regard d'artiste, sa vision et pourquoi pas ses conseils. Bravo Fernando. Bravo pour ces très belles réalisations. Alors, quelle est l'histoire de cette demande particulièrement? Comment naît l'idée du travail de la matière, des couleurs, de toute la symbolique toujours très présente dans tes œuvres? Merci Raphaël pour ton invitation tout d'abord. Bonsoir à tous et à toutes. L'invitation chez DS, c'est une belle rencontre le soir d'un vernissage de la famille Peugeot.
Voilà, j'ai eu cette chance de rencontrer des membres de la famille de Peugeot. C'est une grande et belle famille. Ils travaillent tous en famille et ils sont vraiment exceptionnels. Et puis voilà, on a discuté. Au départ, je ne savais pas que c'était eux, que c'était la famille Peugeot. C'était des gens comme tout le monde. Et puis on parlait bagnole. Et à un moment, je me suis retourné vers eux en disant « Mais vous en connaissez un rayon en automobile, dites-moi ». Et pour cause, monsieur et madame Peugeot. Bon. Et puis le contact est super bien passé, on a vraiment sympathisé, et puis ils m'ont proposé de venir faire ce projet-là à l'usine PSA, à Poissy. Et puis voilà, je voulais, c'était mon souhait, de faire intervenir tous ceux qui le désiraient dans l'usine, à savoir les ouvriers, les cadres, les dirigeants, tous ceux qui en avaient envie de venir me voir, de me rencontrer, et puis de partager un moment. Ça pouvait durer 1 minute, la journée, enfin ceux qui pouvaient. Et puis ça a été de très beaux échanges, de très belles rencontres avec tous, donc beaucoup d'énergie positive tous ensemble. Le choix des couleurs et des matières, eh bien, c'était, comme je l'expliquais, c'était en recyclant tous les déchets des voitures prototypes qui partaient à la casse, et de garder les couleurs de lancement de la voiture, quoi. Voilà. Donc ça a été un très très bel événement, et puis ça m'a amené à énormément d'autres choses, comme les 80 ans de l'ASCO, comme avec plein d'autres entreprises de création, quoi. Alors, Fernando, tout ça, ça vient de loin quand même. C'est-à-dire que est-ce que le petit, si on revient au petit Fernando, le petit Fernando, est-ce que le futur artiste était déjà là? Depuis gamin, j'avais cette envie de créer. Mon père était tailleur de pierre, et comme le disait Pierre Miry tout à l'heure sur l'histoire des tailleurs de pierre, mon père a eu la chance de pouvoir créer avec ses mains, sa tête et son cœur. Il taillait des pierres, et tous les dimanches, je l'assistais dans son petit atelier, et je le voyais faire des sculptures, et il les faisait pour son propre plaisir et pour les offrir. Et je trouvais ça formidable, quoi. Et cette envie qu'il m'a donné de créer, ça m'a jamais quitté, quoi. J'ai toujours eu cette envie-là de créer. Et puis aussi, j'ai eu l'envie, par contre, d'en faire mon métier, donc d'en faire aussi mon gagne-pain, quoi. C'est avec mes créations, mes sculptures, que je gagne ma vie aujourd'hui. Et je gagne très bien ma vie grâce aussi à vous tous, à tous les gens que je peux recevoir dans mon atelier. Je reçois beaucoup de monde à l'atelier, puis dans les expositions que je fais en France et à travers le monde, et puis dans les galeries. Et j'aime être au contact des gens. C'est-à-dire que je ne suis pas l'artiste qui reste enfermé au fond de son atelier, qui veut voir personne. Non, au contraire, moi, dès qu'il y a une invitation, d'ailleurs, on m'a dit ce soir, il y avait plein de gens, et je suis là. Il y a un coup à boire, je suis là. Voilà, moi, j'aime rencontrer tout le monde, et j'aime sympathiser avec tout le monde, et vous pouvez me poser les questions que vous voulez, je réponds à tout et à tout le monde parce que je suis plutôt heureux. Voilà. Bravo, merci. Alors sur cette folle énergie créative contagieuse qui ne te laisse aucun répit pour ton plus grand plaisir, parce que c'est 10, 12, 14 heures de travail par jour, une vie qui semble complètement t'épanouir, mais il ne faut pas oublier les moments de disette, les moments au début de ton travail qui n'a pas été toujours reconnu. Comme tout artiste ou tout chef d'entreprise, les débuts sont difficiles, c'est normal, hein, on n'est pas crédible, quoi, hein. Partout où on passe, voilà, c'est compliqué, quoi. Moi, j'ai eu cette chance au bout de quelques années que des gens m'ont accompagné. J'ai plein de gens autour de moi qui m'ont dit finalement, viens, on t'embarque dans ton aventure, on y va. On y croit, on va t'acheter tes premières œuvres, on va te présenter des gens, on va te présenter un galeriste, on va te présenter un marchand, un agent, voilà, ça a démarré comme ça. Alors c'est vrai qu'au départ, je baissais un peu les bras, mais j'avais toujours cette envie de continuer à créer, de montrer mon travail au plus grand nombre. Et puis un jour, quand ça a commencé à marcher, alors là je me suis dit, là je lâche plus. Et puis effectivement, aujourd'hui, c'est 7 sur 7, c'est une douzaine d'heures par jour, mais c'est vraiment que du bonheur, c'est de la création, c'est formidable. Et puis j'ai la chance, encore une fois, d'être bien entouré par une épouse formidable, Anne, qui est là, qui m'accompagne au quotidien et qui fait en sorte que je sois heureux. Elle s'occupe de tout. Et puis, tous les gens qui m'accompagnent au quotidien et qui sont là et qui me donnent cette force et cette énergie de pouvoir être heureux, encore une fois, au fond de mon atelier, et de bosser, et puis après de lâcher les chevaux, comme je viens vous voir, quoi. Voilà. Des questions? Mais, Fernando, on dit toujours qu'il y a 2 types de rêves, dans le fond, hein. Il y a des rêves qui viennent du passé, qu'on fait en dormant, et puis il y a des rêves qui viennent déjà du futur, qui nous tiennent éveillés. Alors, vos rêves, pour les rêves des 10, 20 ans, 30 ans ou plus qui viennent, quand on est un artiste, c'est quoi?
Eh bien, de créer, ça c'est sûr, de pouvoir créer, de montrer encore une fois son travail au plus grand nombre. Moi, j'avais cette envie de créer une voiture des 24 heures du Mans, une art car qu'on a pu voir tout à l'heure en photo. Et j'ai eu la chance, encore une fois, grâce à des rencontres comme ce soir, ça s'est fait, mais vraiment comme ce soir, de rencontrer monsieur et madame Nicolet, qui sont propriétaires de l'écurie au Crasing, et qui m'ont fait confiance. Ils cherchaient un artiste et ils ont coupé court à tout, parce qu'ils m'ont dit, ton projet nous plaît, viens avec nous, on t'embarque. Et l'aventure était tellement formidable, c'était de créer cette arcade des 24 heures du Mans et de passer juste après Jeff Koons, c'était pas rien. J'étais plutôt heureux, moi qui arrive de Sarlat dans mon Périgord natal, me retrouver aux 24 heures du Mans avec Jeff Koons qui n'a pas voulu me voir parce que j'étais un paysan. Et puis voilà, mais c'est pas grave. Mais voilà, il avait fait l'année avant moi. Et puis je fais cette voiture des 24 heures du Mans, c'était un rêve parce que j'aime les bagnoles, j'aime la création. Et ce qui mélange l'art et les voitures, c'est la hardcore des 24 heures du Mans. Voilà, depuis 1975, tous les 2 ans à peu près, il y a une voiture qui est décorée par un artiste mondialement célèbre. Bon, je suis le 18e, je suis connu dans Sarlat, un peu à Paris, mais ça s'arrête là. Hein. Et puis surtout, maintenant, le rêve, ouais, j'en ai plusieurs. Pour répondre à votre question, c'est je suis passionné par l'onologie et le vin, et c'était mon métier avant, parce qu'avant de ça, comme tu le disais, Raphaël, je suis autodidacte, et avant ça, j'étais dans l'hôtellerie, donc, et puis on servait des belles bouteilles de vin à tous nos clients, dont une qui m'a marqué en particulier, c'est celle du Mouton Rothschild. Et comme vous le savez, depuis 1945, chaque année, un artiste fait une œuvre pour l'étiquette du Mouton Rothschild. Elle est en haut de l'étiquette. Et ça, c'est vrai que c'est un de mes souhaits, un de mes rêves, de pouvoir un jour avoir une œuvre sur une de Mouton Rothschild. Et puis, le dernier rêve, c'est de vous recevoir tous dans mon atelier. Venez tous à la maison à Sarlat en Périgord. On mange bien, on boit bien et vous serez bien accueillis, je vous promets. Merci. Merci beaucoup. Merci.